semaine, parce que je trouve que c'est un exemple très fort, et bien de ce que l'on veut en terre de France. On veut des gens qui ignorent qui ignorent d'abord le concept de résistance, des gens qui ne parlent pas des choses qui sont importantes, des gens qui ignorent totalement ce qui est bon pour le bien, et bien qu'il y a à voir dans les luttes pour la justice. Ce qui s'est passé cette semaine est bien la preuve que nous voulons à la tête des mosquées, à la tête des responsabilités, autant pour le domaine palestinien que pour le domaine purement islamique, que nous voulons des gens qui soient tout à fait consensuels par rapport au pouvoir français. On ne veut surtout pas des gens qui posent des questions, des gens qui remettent en cause la politique étatique par rapport à la question palestinienne ou alors à la question de l'islam. Pourquoi, médiatiquement parlant, a-t-on assisté à un tel buzz, comme on dit maintenant? Nous avons assisté à ce buzz médiatique parce que ce monsieur Charbonnier, était quelqu'un qui était en relation, en dialogue avec la communauté juive. Alors moi, je vais dire une chose très précise. Le dialogue, oui, le dialogue avec tout le monde, mais un dialogue qui soit constructif et un dialogue qui soit, comment dire, symétrique, un dialogue qui parle aux uns et aux autres, pas seulement un dialogue qui va toujours dans le même sens. Lorsque nous sommes en dialogue avec quelqu'un, nous demandons à ce quelqu'un qu'il nous respecte comme nous le respectons. Or, je rappelle pour les faits, pour l'histoire, que lors du génocide de Gaza en janvier 2009, lorsque les Français musulmans sont sortis en masse dans la rue, on a reproché à la fois la communauté juive par l'intermédiaire du CRIF, à la fois même certaines associations musulmanes très consensuelles avec le pouvoir. On a reproché aux gens d'avoir une conscience vis-à-vis du massacre des Palestiniens. On leur a dit, messieurs, dames, il aurait fallu que vous regardiez ce massacre à la télévision, mais qu'on ne vous voit pas dehors les dénoncer. Et c'est ça la réalité. On veut aujourd'hui que les âmes libres, soient, comment dire, se taisent à tout jamais. Les âmes libres n'ont pas envie de se taire. Les âmes libres, lorsqu'elles ont des questions à poser, elles les posent. Les âmes libres, lorsqu'elles voient des génocides, lorsqu'elles voient des massacres, elles les dénoncent. Justement parce que ce sont des âmes libres. Alors, nous n'avons rien, je le dis et je le répète et je l'ai toujours dit, nous n'avons rien, strictement rien contre la communauté juive, mais nous attendons de la communauté juive que lorsqu'elle voit des massacres, comme celui de Gaza, que lorsqu'elle voit des Palestiniens se faire assassiner tous les jours, que la communauté juive les dénonce pour ce qu'ils font, une barbarie faite à l'encontre d'un peuple. Nous dénonçons la Shoah juive parce qu'elle doit être dénoncée. Mais nous demandons aux Juifs de dénoncer l'Holocauste sur les Palestiniens. Pourquoi y aurait-il des êtres qui peuvent mener leur silence, qui peuvent mourir en l'absence des caméras? Et pourquoi y en aurait-il? Pour qu'il soit 100 ans après, on demande une mémoire vive, une mémoire active. La mémoire n'est importante que si elle parle aux hommes. Lorsque nous avons demandé la mémoire par rapport à la Shoah juive, n'était-ce pas pour éviter que plus jamais une autre chair ne soit réalisée contre notre peuple? C'est bien ça. Les mémoires doivent être parlantes. Les mémoires doivent permettre d'être agissantes. Nous demandons une mémoire égale pour le peuple palestinien. 62 ans d'extermination, 62 ans de génocide. Ça en fait des années pour entrer dans le temps
victoire. Ça en fait des années d'une mémoire collective. Alors pourquoi ces gens que l'on peut encore sauver, si nous le voulons, si nous décidons, si les gouvernements le décident, pourquoi n'y a-t-il pas d'action collective pour sauver le peuple palestinien? Le peuple juif a le droit à sa mémoire au nom de l'histoire. Le peuple palestinien a le droit à des agissements présents, parce que le peuple palestinien est à sauver maintenant. Maintenant. C'est tous les jours qu'on assassine, c'est tous les jours qu'on massacre, c'est tous les jours qu'on spolie la terre de Palestine en la colonisant. Chaque jour il y a plus en avance. Est-ce qu'il faudra attendre des dizaines d'années encore pour que l'affaire soit terminée, qu'il ne reste plus un Palestinien vivant en terre de Palestine, pour qu'on ose évoquer la Shoah des Palestiniens, pour qu'on ose? Alors c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. C'est pour ça aussi que nous avons dénoncé les agissements de Charles Roumé et compagnie, parce que ces gens-là qui prennent en galade refusent de mettre en lumière le génocide des Palestiniens, et ce n'est pas juste que d'agir ainsi.